bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters. Si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir ce que j'ai pu choper comme pépite en brocante. Eh ben j'ai envie de dire, vous n'avez rien à foutre ici. En gros, c'est une émission, encore une fois, et j'ai l'impression de le dire un peu trop souvent en ce moment, mais une émission un peu bâtarde. Parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne l'ai pas chopé en brocante, je ne l'ai pas chopé sur le net, je ne l'ai pas chopé sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, je ne l'ai même pas payé. Donc c'est... Mais je ne savais pas où le foutre. Je veux dire, je ne vais pas inventer un nouveau concept d'émission pour vous montrer ce que j'ai chopé gratuitement. C'est complètement débile. Mais je suis hyper content d'avoir chopé ça. En fait, c'est un cadeau qui m'a été fait. Mais c'est un petit peu spécial et c'est pour ça que, d'une, je voulais vous présenter ça. Et puis, de deux, je voulais surtout remercier la personne qui m'a fait ce cadeau. Alors, en gros, je vous explique. Comme vous le savez et comme je le dis assez régulièrement, il s'avère que je suis prof. Et donc que j'ai des lycéens en face de moi, et j'ai aussi des étudiants, des élèves étudiants du Greta, c'est-à-dire une formation adulte. Et là, au cours de l'année dernière, j'ai rencontré un gars qui est très fan de comics, qui est assez âgé, parce que j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a entre 40 et 50 ans, et donc qui faisait une formation, et du coup je lui ai donné des cours toute l'année. Il s'avère donc qu'il est très fan de comics, et donc qu'on discutait comics au fur et à mesure de l'année. Et moi je connaissais par exemple Garcenis, donc, puisqu'on va parler de Garcenis, mais je ne connaissais pas Preacher. Et je lui disais qu'il fallait impérativement que je l'achète, machin, et il me disait non mais il faut que tu lises du Preacher, c'est vachement bien, c'est génial, moi j'adore, nanana. Et il me dit si tu veux je t'en ramène. Ok. Le mec me ramène, donc il me prête, et j'insiste bien sur ce point, il me prête les 2 premiers tomes édités chez Le Téméraire. Donc les 2 premiers tomes de Preacher, donc Balade au Texas et New York, hein, édité au Téméraire dans ce format-là. À l'époque, je crois avoir vu que ça coûtait 12 balles le tome. J'espère pas te dire de bêtises, mais en gros c'était ça, donc édité chez Le Téméraire. Donc le mec me prête les 2 tomes. Je lui fais un retour, bien entendu, dithyrambique, parce que j'ai adoré Preacher. Je me suis pris une claque, mais alors... en termes de scénar, je me suis marré, je trouvais ça gore, affreux, enfin, j'ai vraiment pris un pied avec Preacher, c'était vraiment une claque dans la gueule, comme a pu l'être The Boys ou d'autres titres, mais pour des raisons complètement différentes, et c'est ça que j'adore dans le comics ou de la bande dessinée, c'est prendre des claques dans la gueule, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, prendre des claques dans la gueule au moment où tu t'y attends le moins, et... pas forcément pour les mêmes raisons. Je veux dire, j'ai pris une claque dans la gueule sur Lost Dog ou sur Les Petites Victoires, ça on en parlera un jour, et j'ai pas pris la même claque, forcément, pour les mêmes raisons, je veux dire, sur Preacher, mais c'est quand même une claque dans la gueule. Et c'est ça que j'adore dans le comics ou dans la BD, c'est qu'on prend des claques, mais pas pour les mêmes raisons, suivant les titres qu'on lit. Alors bon, forcément, hein, maintenant, voilà, Garcenis, c'est comme ça, maintenant, j'ouvre un titre de Garcenis, je sais sur quoi je tombe. Alors, il m'avait prêté, du coup, un autre titre. Putain, comment il s'appelait, ce titre? Avec un fou furieux écolo. J'essaierai de choper le titre, ou en tout cas le visuel, et j'essaierai de vous le mettre là, voilà. Et par exemple, donc ce titre, si vous l'avez jamais lu, lisez-le, c'est juste une tuerie. Puis alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un one-shot. Donc là, en l'occurrence, c'était édité aussi chez Le Téméraire en 2 tomes, et c'était juste mortel, quoi. Je me suis pris une super claque. Et alors, pour le coup, j'ai commencé Garcenis avec ça. Et donc, bref, je me barre du bahut. Je suis dans un autre bahut cette année, et là, je reçois un mail de la personne qui s'occupe du Greta en disant... voilà, on a reçu vos BD. C'est quoi les BD pourquoi? Alors, il me dit, la dame me dit, mais c'est Alain qui t'a rapporté tes BD. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu lui prêter? C'est pas possible. Et donc, bref, je récupère ces fameuses BD, ces comics. Et donc, il s'agit de une famille d'Enfer, donc le tome 3, donc jusqu'à la fin des temps, le tome 4, Sodome et Gomorrhe, le tome 5, et le tome 6, La Nuit du Jugement. Je récupère également des numéros spéciaux, je ne savais même pas que le Téméraire avait fait ça, pardon, et je me demande d'ailleurs comment c'est édité chez Urban, si c'est édité dans un tome à part ou pas, mais le Saint des Tueurs, donc, Cassidy, numéro spécial également, et j'ai envie de dire l'incommensurable Tronche de cul.
Je récupère donc ces volumes là où j'étais, hein, dans mon ancien bahut, et je rentre en contact avec Alain, puisqu'il s'agit d'Alain, monsieur s'appelle Alain, et je lui dis, mais d'accord, mais faut que tu me donnes ton numéro pour que je te refile les BD après, parce que, enfin, voilà, je comprends pas, quoi. Et il me dit, bah, pourquoi faire? Je dis, quoi, pourquoi faire? Bah, attends, faut bien que je te les redonne. Et il me dit, bah non, je te les donne. Et alors j'avoue que ça m'était jamais arrivé qu'un de mes étudiants me file des BD. Mais alors j'avoue que j'étais sur le cul, super ému et vachement touché d'ailleurs. Et je suis super content parce que j'avais pris une claque avec les 2 volumes de Preacher, je n'ai aucun doute sur le fait que je continuerai à adorer Preacher. Et donc bah ouais, ces tomes m'ont été offerts. Bah ouais, j'étais hyper content, je trouve ça très très gentil de sa part. Lui me dit, bah écoute, je pouvais les vendre, mais une somme dérisoire. Là, pour le coup, j'ai tout racheté. Alors lui, pour le coup, il m'a parlé de Panini, il a pris les volumes de chez Panini. Il paraît que les Preacher chez Panini, pour le coup, sont mieux qu'Urban. Je peux pas vous dire, je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, grand bien lui fasse, puisque il m'a donné toute la collection du Téméraire qu'il avait. Encore une fois, je le remercie. Je suis vraiment hyper ému et hyper content du coup d'avoir cet homme. Et ouais, merci à lui, c'est vraiment vraiment très très sympa. Et puis du coup, j'avoue que ça clôt en beauté toutes les discussions qu'on a pu avoir autour du comics toute l'année. Lui, ça fait très très longtemps qu'il est du comics, hein. Et c'est cool d'avoir un retour de quelqu'un qui, j'ai envie de dire, a de la bouteille dans le milieu du comics, même si lui n'en fait pas état du tout, et voilà, c'est à la bonne franquette, on discute, et c'est vraiment cool. Et ouais, franchement, encore une fois, merci Alain, merci à toi, et si tu regardes cette vidéo, quand tu veux, on parle de comics, parce que ça a été vraiment super cool d'en parler avec toi. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce Broken Hunters un petit peu spécial, puisque pour le coup, j'ai pas dépensé un radis, et ouais, franchement, topissime. Allez, ciao, dans un prochain numéro de Broken Hunters.